Donc le film commence par un gros plan sur un personnage qui entre étrangement dans le champ. Coucou. Il rejoint deux de ses copains et tous les trois entrent en tirant à tout va dans un saloon. Le caméraman bloqué à l'extérieur filme la sortie fracassante de Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, aka le truand. Un homme qui adore faire des catégories. Le monde se divise en deux catégories. Le monde se divise en deux, mon ami. D'ailleurs, il faudrait revenir sur l'appellation des trois personnages. Le film, malgré des acteurs anglophones, est une production italienne dont le réalisateur est Sergio Leone. Le titre Il buono, il brutto, il cattivo énonce les personnages par ordre d'importance. La version anglophone a fait une traduction littérale, mais la première bande-annonce américaine intervertit par erreur l'ordre, et on se retrouve avec des good, the bad and the ugly. En France, le titre du film est Le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est toujours Monsieur Forêt de l'Est, mais Tuco il est aussi brut que truand, et idem pour le personnage de Van Cleef. Alors, qui est qui? En fait, la France s'est calquée sur l'ordre américain. You can do what we want to do. Mais a en même temps choisi le mot brut pour coller au titre italien. Sauf qu'en réalité, il brutto, ça veut dire moche, à ne pas confondre avec il brutto, un T, la brute. Donc si on en revient au personnage, Eastwood c'est le bon, il buono, Tuco le truand, il brutto, et le dernier, la brute, il cattivo. Retour au film donc, où la brute, interprétée par Lee Van Cleef, arrive dans une petite masure et s'incruste à la table d'un personnage tertiaire qui baragouine quelque chose d'incompréhensible. Tu viens de chez Mater? Tu viens de chez Mater? Tu viens de chez Mater? La brute, qui visiblement le comprend, lui rétorque qu'il est à la recherche d'un type appelé Bill Carson, qui serait où se trouve une caisse remplie d'or. L'homme se met à table et la brute le remercie avec 2 balles en plomb. Et il donne même un pourboire à son fils. Autre part dans l'Ouest, le bon, aussi surnommé capillairement Blondin, tombe sur un Tuco en mauvaise posture et l'aide. La joie de Tuco est de courte durée, car Eastwood est là pour gagner la prime sur sa tête. Ouais, espèce de salopard! Tu paieras ça! Vous avez une rage incroyable. Ouais! Ce dernier est alors conduit à l'arbre le plus proche afin d'y être pendu. En fin de compte, Blondin sauve Tuco car en réalité il s'agit d'une combine qui permet de percevoir la prime dans les différents comtés où Tuco est recherché. Habile. Plutôt filou finalement le bon, voire même sadique, car là de cette combine qui ne rapporte que 2000 $ à chaque fois, il laisse Tuco au beau milieu du désert à 110 km du village le plus proche. Je rends l'association, mais toi tu restes attaché. Et les 3000 $, c'est moi qui les empoche. Tu es la plus infecte crapule que la Terre ait jamais portée. Le premier village est à 110 km d'ici. Si tu économises ton souffle, tu dois pouvoir y arriver. Sans rancune. Va donc, Judas, traître, espèce de salaud! Reviens! Le truand parvient à rejoindre la civilisation et fonce dans un magasin pour acheter la chose la plus importante pour un cow-boy, un revolver. Il choisit judicieusement son arme puis la teste au stand de tir. Oh putain, ma tête. Tuco, qui est donc visiblement une brutasse au pistolet, part se venger de Blondin avec l'aide de 3 de ses amis. Vous avez pas vu mais j'ai fait des guillemets à amis parce qu'il s'en sert comme chair à canon. Tandis que lui prend par surprise Eastwood en passant par la fenêtre. Le bon s'apprête à être pendu à la poutre de la chambre, mais fort heureusement pour lui, il est sauvé par un boulet de canon qui passait par hasard. J'avoue, c'est impressionnant, mais où va-t-il maintenant, ce missile? Hein? Pas d'inquiétude. Il est déjà quelque part loin, loin, loin en pleine mer. Il s'enfuit, mais comme il est fair-play, il laisse des cigares en mode petit poussé pour que Tuco le capture à nouveau. Cette fois-ci, pas de pendaison au programme, mais un trek dans le désert sous un soleil radioactif apparemment. Une carriole envoyée au même moment par un scénariste arrive. Dedans se trouve un Bill Carson agonisant. Ce vieux Bill. Qui raconte alors à Blondin où se trouve exactement le trésor. Tuco sait qu'il se trouve dans un cimetière mais pas dans quelle tombe précisément. Il est donc contraint de sauver le bon s'il veut obtenir le gros lot. Une fois que Blondin a fait le plein d'eau, Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. les deux hommes se mettent en route, déguisés en confédérés, ce qui devrait leur assurer un voyage sans encombre. Dieu n'est pas avec nous, il déteste les corneaux de ton genre. Putain de putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. Donc ils sont envoyés dans un camp de prisonniers et devinez qui est sergent là-bas. La brute, aussi appelée Sentenza. Et ce dernier, pour obtenir la localisation du trésor, réserve à Tuco un accueil chaleureux. Par contre, Sentenza est aveuglé par le charisme d'Eastwood et n'essaye même pas de le torturer. Il préfère l'emmener tout simplement en direction du cimetière. Squalala! Nous sommes partis! Dans une petite ville, Blondin se libère des griffes de la brute, non sans mal. Non, je plaisante, en vrai il demande juste gentiment. Le bon rejoint alors Tuco qui s'est retrouvé au même endroit. Comment le film justifie ça scénaristiquement ? Donc les deux hommes à nouveau partenaires affrontent poliment les sbires de Sentenza en se mettant à découvert au milieu de la rue. Cependant les bandits leur rendent la politesse.
Sentenza n'est pas seul, ils sont 5. Ils vivent comme l'éclair. Quand ce n'est pas grâce à la lenteur de leurs adversaires qu'ils survivent, c'est grâce aux boulets de canon qui pleuvent dans la région comme par hasard. Comme par hasard. Ils reprennent la route mais se font arrêter par des soldats yankees qui les conduisent à leur camp, qui se trouve littéralement à 2 mètres de là. Alors, soit toute l'armée yankee s'est mise à faire un roi du silence, soit faut que nos héros consultent un ORL. Ils discutent avec le capitaine du bataillon, un personnage qui déteste les ponts mais surtout qui noie sa tristesse dans l'alcool. L'armée qui aura le plus de bouteilles pour ses soldats avant de les envoyer se faire massacrer aura gagné. Eh oui, avec ceux qui sont sur l'autre rive du fleuve, on n'a qu'une chose en commun. On pue tous l'alcool. Pour soulager ce dernier et faire déguerpir tous les soldats, les héros préparent un spectacle son et lumière sur le pont. Je peux vous débloquer, mais il me faudrait 200 comme ça. Le problème, c'est que j'en ai combien? 10, plus 5, ma réserve perso, 2 ou 3 pétards à mèche, fusée éclairante. Là-bas, ils se disent leurs 4 vérités sur l'emplacement du trésor. Le nom du cimetière, c'est... Hein? C'est... Allez, je risque le coup. C'est Sad Hill. Et maintenant, à toi. La tombe porte le nom de Arch Stanton. Puis, ils s'écartent le temps de la détonation. Blondin et Tuco Benito Pacifico Juan Maria Ramirez arrivent aux abords du cimetière, et le truand essaye de la faire à l'envers en prenant de l'avance. Mais c'est rarement une bonne idée de partir dos à un canon. Tuco trouve la tombe d'Arch Stanton et commence à creuser sous le regard approbateur du pistolet de Blondin. Sentenza débarque au même moment et contraint Blondin à aider Tuco. Le bon stoppe alors la mascarade et leur avoue qu'il ne s'agit pas de la bonne tombe. C'est tout? Sophie, y a un problème. Sophie, il est où le magot là? Il propose alors aux 2 autres larrons un petit duel à 3 pour déterminer qui va emporter le butin. Prend à leur place la célèbre scène de l'impasse mexicaine où la tension est à son point culminant. Everybody just calm down. Count of 3, we're all gonna put down our guns. I have crossbows. Sentenza se fait trouer, mais qu'on se le dise, en général, c'est pas une bonne idée de faire un duel contre Clint Eastwood. Tuco, qui je vous le rappelle est balèze avec une arme, n'a même pas pu participer au duel car son revolver n'était pas chargé. En effet, ce filou de Blondin l'avait vidé 2 nuits auparavant, et fier de son méfait, il reprend la catchphrase de Tuco. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le bon décide de ne prendre que la moitié du butin, ce qui est plutôt sympathique, puis décide de pendre Tuco. Autant pour moi. Mais en fin de compte, pour faire comme au bon vieux temps, il le libère en tirant sur la corde. Et s'achève ainsi le bon, la brute et le truand.